I'm about that. Cause I'm about that. I'm about that come up, running up on them fools that are talking foolish. Try to get them funds up, killing the mic just like I ran and jewels in. Y'all gonna get done up front, knowing that kid with an attitude. But you can't really blame this motherfucker, he's doing what he had to do. I'm about that cash flipping, I'm getting it on and off the market. Not about that VIP, not me, not never been a fan of carpets. All about that RIP for all of my Jesus gone departed. All about that finish what I started, I'm about that. Top down, like you're not ready. We ride, we go heavy. So high, we see the whole city. We own the night. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà tout d'abord, merci beaucoup pour tout l'engouement que vous avez mis dans mon petit site internet, mais non pas du tout, sur mon Instagram, pour Imix Shop Moto, parce que dans la soirée on a eu 100 000 abonnés sur ce compte Instagram, c'est vraiment incroyable. C'est vrai qu'on a pas mal de motos en stock, mais il y en a eu pratiquement une dizaine de vendus le premier jour. Donc voilà, si vous venez et qu'il n'y a plus trop de motos, vous inquiétez pas, on renfloue les stocks. De toute façon, on en a d'avance chez YCF, on en a d'avance chez les concessionnaires, donc normalement vous aurez toujours de quoi vous régaler en venant dans mon petit magasin de moto. Merci de ouf, ça fait comme Essentiel Location, ça fait kiffer, vous me soutenez vraiment de ouf à chaque fois. J'ai bien l'impression de pas faire 15 heures par jour pour rien. Au moins on sait que ça tombe pas du ciel, hein, je vais pas te mentir. Cette petite vidéo, ça va être de la destruction automobile, vous aimez bien ça d'habitude? On va d'abord la préparer ici chez moi, dans mon vieil atelier, dans ma vieille bicoque, dans ma vieille maison, dans ma vieille coquille d'huître, dans ma vieille coque de noix, dans ma vieille cabane enfant des arbres. Et on va préparer cette belle BMW qui ensuite va se satelliser dans le mur en parpaing. On va monter des petites cales d'élargissement de voie sur ma petite série 5 les amis, je vous laisse apprécier ces belles images, c'est parti. Voilà, on va les amis mettre quelques cales sur ma voiture. Donc je m'apprête les amis à boulonner tout ce merdier, toutes ces cales pour faire comme vous l'aviez vu il y a quelques mois dans la vidéo de ma petite Polo. Faire des belles cales, sauf que cette fois-ci on en rajoute 5 cm x 2, donc c'est-à-dire on rajoute 10 cm en plus de tout ça pour faire des énormes cales qu'on va venir caler comme ça sur ma petite série 5. Parce que nous quand on met des cales de jantes on n'aime pas mettre 5 mm. Donc là on va mettre 25 cm, comme ça à peu près, pour mettre la roue là, tu vois, que ça fasse un bon buggy. Parce que évidemment, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre les amis, on a un défi. Le but ça va être de préparer ce véhicule pour cette grande occasion. Donc je m'occupe de boulonner les roues et ensuite on va tout de suite voir le terrain, ce qui s'y trame. Bon là ça c'est nos premiers autocollants boiserie à l'ancienne, voilà, on va coller ça sur notre petit truc. C'était vraiment les tout vieux, j'en ai retrouvé un au fond de mon atelier. Bon maintenant on a un meilleur applicateur, un meilleur vinyle, on a une meilleure qualité. Mais ceux-là ils font toujours l'affaire, il y en a qui les ont toujours sur la voiture depuis le temps. Voilà, j'ai collé ça un petit peu à l'arrache. Ah moi ça mon gars. Michto, tout neuf, un papier. Ah voilà, je l'ai prêté à Joyka, il me l'a cassé, il me l'a rendu, il m'a dit tiens t'as qu'à te faire enculer, de toute façon t'as un petit youtubeur, toi va te faire enculer qui m'a dit, je jure. Recule. Mais non, je rigole. D'ailleurs, il s'en voulait de ouf. Il m'a dit ouais mec, j'ai cassé la voiture et tout. J'ai dit gros, je t'ai prêté une voiture pour que tu la casses. T'inquiète pas. En tout cas, il est adorable. Je l'avais jamais vu en vrai. Ah si, je l'avais déjà vu en vrai une fois à la Redbox. Mais là, on avait vraiment parlé et tout. Ça fait plaisir de voir que il y a encore des youtubeurs. Parce que moi, j'en connais plein des youtubeurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trimards, tu vois. Et ça fait plaisir de voir un mec qui est vraiment comme dans ses vidéos, quoi. Enfin, en tout cas, il en a bien l'air. Ça fait plaisir. La caisse, vu qu'elle est large. Ah ça prend, mais ça l'ouvre un peu. Merci. Joli comme dit la dame.
Bon là les amis, on est dans mon champ que vous connaissez si bien. On va construire un petit mur de la gloire. Non, ce ne sera pas un mur avec un trou comme vous avez l'habitude de voir, bande de cochons sur YouPorn. Ce sera un mur de la gloire parce que c'est le mur qu'on va traverser, mais pas avec notre pénis pour se faire sucer par une cougar célibataire en mal d'amour, mais par une putain de TDS qu'on va défoncer dans ce putain de mur qu'on va fabriquer tout de suite. Je vous laisse sur des beaux plans de couple les amis, c'est parti. Ah yes là, avec la boîte là, plein de merde là-dedans. Carrément, on fabrique une maison sans permis de construire. Alors bien évidemment, dédicace à la mairie. Alors ici, contrairement à la commune où je veux faire refaire mon manoir, la mairie ici est très compréhensive et très sympathique. D'ailleurs le maire, les délégués du maire, l'adjoint au maire, tout ça, ils suivent ma chaîne YouTube donc ça fait plaisir, merci les gars. Regardez ma 205. Regardez ma petite 2.5. On va la refaire à neuf. Viens ta dépanneuse, allez ta dépanneuse. Les gens à chaque fois ils me disent mais à quoi ça te sert d'avoir tout ça? Ah ça gros! Quand faut aller chercher une palette de parpaing, bah voilà. Mon tractopelle tu vas voir, on en aura besoin. Chaud. Oui alors dédicace à la mairie qui d'ailleurs comme je disais ils regardent ma chaîne YouTube, ça fait plaisir. Ils sont très sympas alors que vu le spécimen il pourrait être chiant, surtout dans le monde dans lequel on vit, les gens sont plutôt chiants que autre chose. Et ils sont très compréhensifs, très sympathiques. Et ne vous inquiétez pas, regardez la vidéo jusqu'à la fin, le mur ne va pas rester là. Ce n'est pas une construction clandestine. Hop là, le rétro du camping-car, Bestemo. Ah ça c'est mon préféré engin. La Ventador j'aime bien mais ça... Ah mal c'est le vert, j'ai vu. Bon les amis, vous avez vu ma capacité à faire une petite bosse bien tassée en 3 minutes. Un beau petit mur en parpaing, bien scellé, bien chaud, bien dur. Attention, on est des vrais maçons de l'extrême. Donc bien évidemment, le but les amis, comme un jeu de fléchettes où ma BMW serait la fléchette et ce mur la jolie cible, le but ça va être de mettre dans le mille. C'est pour ça que j'ai fait un petit tremplin pour pouvoir bien atterrir dedans. Je vais d'abord m'équiper de deux choses très importantes quand on fait ça avec une voiture. Première chose indispensable les amis, maintenant parce que je suis un homme responsable qui fait des choses d'adulte, je mets un casque, très important pour la sécurité routière. Toujours mettre un casque au volant, surtout quand tu comptes traverser un mur en parpaing où le parpaing il a bien pris le ciment dedans là, donc chaud. Deuxième chose, un joli démon de pneu pour sauter l'airbag conducteur. Ah hop. Voilà, très important l'airbag conducteur les amis, ça peut être très dangereux, surtout si vous le prenez en pleine bouche. Culé. Bon, ah, j'y arrive pas, culé. Voilà, ça marche bien parce que quand tu fais un feu ou une grillade, comme ils aiment bien faire les gitans. D'ailleurs à côté de chez nous il y a des gitans qui se sont mis et je trouve ça cool parce que il y a la commune, alors c'est pas la commune de là où j'habite, mais la commune d'à côté de chez nous elle a carrément dédié un espace pour les gens du voyage. C'est cool tu vois, ça évite qu'ils soient obligés de se manger la vie, à se garer là où ils peuvent pas, de passer pour des gens qui n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font, voir des communes à la campagne qui font des petits endroits pour les gens du voyage, ça fait plaisir. Donc nos bons cousins manouches à chaque fois on s'arrête. Oh, d'ailleurs il y en a un, il a une E30 verte, Alpina frère. Oh là là, quand je passe devant je lui dis bon vends-la moi l'auto, il veut pas me la vendre. Vas-y.
Ah, il m'a pété le bras. Et comme... Comment ça se fait que j'ai pris du ciment dans le casque? J'ai du ciment dans le casque! Non mais là faut que je... Attends, on a tapé trop fort là. Quoi là? Comment ça se fait que les parpaings ils sont jusque là, l'airbag il m'a pété dans le triceps, Seigneur ouais. Jésus. Heureusement que j'ai la force dans moi, dans le bras là. Sinon l'airbag il m'aurait jeté au l'autre bout de l'auto. Ah, elle a tapé hein. Bah c'est marrant comment elle a tapé là. Bah il y a plein de ciment. Oh mais non, il y en a un qui a traversé. Eh, comme quoi les gars, le ciment ça tient vraiment bien hein. Moi je me disais c'est quand même chaud le ciment. Pour moi les pierres ça tenait par leur propre poids. Là gros, regarde les blocs que ça fait juste avec de la colle. Gros, on a tapé dedans à fond avec la voiture, ça a pas sauté. Regarde des bouts de mur. Des bouts de mur qui ont sauté frère. Là la petite bosse elle a bien servi parce que à mon avis j'ai bien traversé le mur comme Harry Potter fleur frère. Par contre je reviens pas qu'il y a des parpaings jusque là-bas moi. Oh là là le chantier. Ah tiens, si des fois il y a un abonné qui a une 525 TDS, la baguette elle est intacte, complète, neuf dans le papier. Oh là, il y a un parpaing là-bas frère. Non, il y en a jusque là. Oh la TDS. Par contre je pense qu'il y a un problème de direction parce que j'ai le volant, il a pas fait ce que je voulais. Pour information, moi j'ai la roue droite de ce côté là. Ah, il va pas moi. Comment ça a tapé aussi fort que ça? Quand je vois comment c'est explosé, j'ai l'impression qu'on arrive à 300 dans le mur. Ça a bien tapé, j'adore. Bien violent là, tu sais, de prendre un choc en pleine face comme ça, j'adore. Ah, là, les airbags dans les bras, dans les jambes. Ah, quand ça tape comme ça, j'aime bien. Oh le travail. Oh la cale d'élargissement de voie frère. Oh là là le moteur. Oh le capot, c'est marrant, il a fait comme un multiplat. Tu sais, il a fait une vague, une deuxième vague. Ah, on a eu un problème de liquide de refroidissement. Le radiateur, il est venu se former au viscocoupleur. Il est venu se former au truc. Oh la face avant, elle est toute déformée, regarde. Bon, bah on a un petit marbre, hein, mais bon, ça repart. Hein. Franchement, encore une fois, comme je dis, un bon carrossier qui a un peu de temps devant lui, il nous en fait une voiture toute neuve. Hein. Les derniers parpaings qui n'ont pas eu le temps de sécher, tout le ciment il est sur le toit de la voiture. Tout le ciment il est sur le toit, frère. Bon là, on va vous montrer dans la benne, notre super mécanicien pour les vidéos nous a trouvé enfin la panne du Monster Truck, on a tout changé dessus. Les bobines, les bougies, les machins, c'était pas ça, on savait pas pourquoi il avait un trou, pourquoi il avait plus de patates, il a jamais eu de force en fait. Bah on vient de redécouvrir un nouveau Monster Truck, il a trouvé la panne, c'était les pompes à essence. Donc on a mis un réservoir externe parce qu'en fait il y avait de la rouille dans le réservoir et ça niquait les pompes à essence, enfin il y avait plein de facteurs en fait. Donc petit réservoir externe ici, avec une pompe à essence toute neuve qui débite je sais pas combien de litres à l'heure. Et l'avantage c'est que maintenant il est gavé en essence, mais ça n'a plus rien à voir. Le V8 comment il marche mon gars, j'ai accéléré, oh là vraiment c'est dangereux sans frein. Donc là on va l'attacher, on va tracter la BM, la mettre au milieu, on va lui finir la gueule à cet enculé de BMW. Ça n'a plus rien à voir les gars. Oh la force du truc. Attends, je fais un deuxième passage. It was at this moment that he knew. He fucked up. Force qu'il a, on est monté dessus, j'ai accéléré, ah, il burn et tout. Et donc en fait Dylan il vient de m'apprendre que c'est pas un 4 litres. J'ai toujours dit dans mes premières vidéos ouais, c'est un 4 litres, 300 chevaux machin. Pas du tout, en fait c'est un V8 6 litres 7 Atmo. D'où le couple un peu en étant Atmo quand même, parce qu'il y a pratiquement 7 litres de cylindrée. Donc il est, voilà pourquoi il est couplé. En fait il y a la même cylindrée qu'une Lamborghini Aventador. Bon le ratio chevaux au litre est quand même moins bien que les Italiens, mais c'est quand même plus vieux. On a fait un tas de merde frère ici. Oh là là comment je le rekiffe mon Monster Truck. Je pense qu'on va lui, pour fêter ça, parce qu'au début j'étais parti dans un délire où on lui met tout un moteur
moteur, on lui met toute une mécanique de la mort, de machin, de trucs, un moteur de poids lourd. Peut-être qu'on le fera plus tard. En tout cas, je redécouvre le Monster Truck parce que je l'ai jamais eu avec autant de puissance, avec autant de couple. C'est-à-dire qu'il avait déjà une panne dès le départ. Parce que dès le départ, en accélérant, ça marchait, mais c'était pas rien à voir, hein, ça marchait au moins 2 fois moins quoi. Donc là, de retrouver la puissance et tout, c'est trop cool. Donc je pense qu'on va repartir dans un délire avec une nouvelle déco, avec un nouveau truc. On va faire un gros disque de frein pour remettre les freins et tout. Je pense qu'on peut faire ça. Il est bien quoi. Là, si le moteur il tourne bien comme ça, c'est parfait. Chaud, ça cogne. Alors, c'est pas un placement de produit, mais notre pote qui nous fait nos cales quand même, il faut dire une chose, c'est qu'il n'y a rien qui a tenu sauf ça quand même. La voiture, on précise qu'elle est toujours sur ses cales. Franchement, Usitech, chaud. En plus, c'est un pote, il nous a dit surtout les gars, je veux pas de pub, je m'en fous, et c'est comme ça qu'on vient en faire hein, finalement. Et il nous suit dans tous nos projets, même les plus fous. C'est moi qui l'appelle, je lui dis ah, tu peux me faire des cales de 25 cm pour ça. Là, je lui ai dit est-ce que tu peux me changer mes anthrax pour mettre des jantes de BM sur une Mercedes, machin. Enfin, et il nous suit dans tous nos délires depuis longtemps, et ça fait trop plaisir. Dernière petite info pour la mairie, juste à la fin de cette petite vidéo, on va prendre mon tractopelle, on va ranger tous les petits bouts de plastique et les parpaings, évidemment, et on va également reboucher le petit trou qu'on a fait. Ça évitera de faire perdre du temps à des gens pour me faire des courriers et m'expliquer que c'est pas bien, etc. Parce que du coup, on va remettre le terrain propre. Ils n'ont pas des métiers faciles, les gens qui bossent avec moi. Ah, est-ce que tu peux bouger le Monster Truck? Est-ce que tu peux bouger la Ferrari là? Est-ce que tu peux bouger la Ventador? Est-ce que tu peux écraser une voiture? Ah, regarde! Oh là là, le tas de merde la voiture! Et dire qu'elle était toute neuve et passée au contrôle kilomètre, elle avait même pas 120 000 km. Je rigole! Calmez-vous, évidemment, je rigole! Chaque fois, il y en a qui crient au secours. Ah! C'est des voitures qui n'ont pas de papier français. Elles passaient pas au contrôle parce que les butées d'amortisseurs, elles étaient encore cassées. À chaque fois, je tombe sur les voitures comme ça. Il y avait une famille de Roumains qu'on pouvait rentrer dans les bas de caisse. Oh! Vas-y, tire! La force qu'il a! Oh non, mais putain, mais quand il y a un truc cool, ça peut pas durer si peu de temps. Oh non. Putain, un bout de mon carter. Oh, une portée de roulement. Putain. Ma rallonge de carte de truc. En tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé ma petite vidéo. Merci d'avoir regardé ce merdier, ce bourbier, je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas moi j'ai bien rigolé. Bah abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube si vous avez kiffé et que vous voulez qu'on fasse plus de trucs un peu cons comme ça. La prochaine fois normalement ça fait boum, je vous en dis pas plus. Abonnez-vous les amis, on est bientôt 77 millions d'abonnés. Il en manque plus que 60 et quelques. Chaud ça cogne, merci pour tout. Tempête. Voilà. Allez bah c'était mort. Voilà, tout neuf dans le papier le petit terrain. Ah là, le tractopelle, léché à la main, sur le godet, neuf dans le papier, lisse comme un cul plat.